Bonjour à tous. Aujourd'hui, la fête de la Trinité. Et on peut se demander pourquoi l'Église nous a mis cette fête de la Sainte Trinité juste après la Pentecôte. Eh bien, première question, est-ce qu'on peut entrer dans le mystère de la Sainte Trinité sans le Saint-Esprit, uniquement par nos facultés humaines? La réponse, vous la connaissez. Et permettez-moi d'abord une petite question, c'est un petit détour qui va peut-être vous étonner, mais d'après vous, pourquoi y a-t-il des milliers de personnes qui cherchent à conquérir les plus hauts sommets du monde? Donc les 8000 de l'Himalaya, avec l'Everest bien entendu à 8008 et quelques. Ces milliers de personnes dépensent beaucoup d'argent, font beaucoup d'exercices physiques, mais pourquoi? Si on leur demandait et qu'on faisait une enquête, qu'est-ce qu'on aurait comme réponse? De tous ceux qui partent à l'Everest, à tous ces grands sommets, quelles seraient les motivations que nous entendrions? Bon, c'est intéressant. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vrai que nous voyons, et pas seulement dans la haute montagne, où c'est vrai que les alpinistes veulent toujours aller plus haut quand ils ont conquis un sommet de 3000, 4000, 5000, 6000 mètres. C'est vrai qu'il y a quelque chose en nous qui a toujours envie d'aller plus haut. Et c'est vrai dans tous les sports que les athlètes, on le voit bien aux Jeux Olympiques, essayent de se dépasser. Et c'est un émerveillement continu de voir au fil des années des records qui sont établis alors qu'on pensait qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Donc, petite question, est-ce que vous direz, oh oui, ils sont tous orgueilleux de vouloir conquérir le toit du monde ou de vouloir aller très, très profondément sous l'eau et de battre le record en apnée de descente en profondeur, etc., etc. Est-ce que c'est toujours de l'orgueil? Que ce soit parfois de l'orgueil, on le comprend. Quel est le premier péché de l'homme? Genèse, chapitre 3. Donc, on voit bien, et vous serez comme des dieux. Donc, Satan a tenté l'homme pour devenir comme Dieu. Alors, aujourd'hui, on voit avec le progrès de la technologie, où on fait des automates incroyables, des humanoïdes. Les Japonais, les Américains, les Chinois, ils font la course pour sortir chaque année ces humanoïdes qui sont de plus en plus perfectionnés, qui imitent le sourire humain, l'amabilité avec laquelle ils parlent. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc, on voit bien qu'à tous les niveaux de la société, il y a cette capacité de dépassement, d'aller toujours plus loin dans la performance, toujours plus loin dans la perfection du faire, de ce qu'on peut réaliser. Du côté de l'intelligence et du côté du cœur, est-ce que l'homme n'est pas fait pour se dépasser? Est-ce que l'homme n'est pas fait pour dépasser les réalités visibles et se poser la question, mais toutes ces beautés dans la nature, ces planètes que les astrophysiciens scrutent, etc., mais quelle est la cause première de l'existence de l'univers? Ça oblige l'homme à se dépasser et à conquérir un sommet bien plus haut que le mont Everest, sans débourser pour ça 60 000 $. Vous voyez, beaucoup de philosophes ont cherché, mais quelle est la cause de l'existence de l'univers? Quelle est la cause de l'existence de l'âme humaine? Et quelle est la cause finale? Pas seulement la cause selon l'origine. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Quel est le but de l'existence? Alors pour nous chrétiens qui avons reçu la révélation en Jésus-Christ, oui, la divinité de Jésus va nous permettre d'entrer dans le grand mystère de la vie éternelle, de la vision de Dieu, de la vision du grand Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, comme certains nous reprochent de croire dans d'autres religions. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul être en trois personnes. C'est impossible pour l'intelligence humaine, sans l'aide de la grâce, de surélever cette intelligence aux réalités supernaturelles. Alors du côté de l'amour, est-ce qu'il y a aussi un amour extrême? Est-ce qu'il y a un mont Everest de la charité? Eh bien oui, et les saints sont les athlètes du ciel, les saints sont les héros. Les saints sont les héros qui font dépasser tous les rêves de l'homme de conquérir les hauts sommets. Parce que les saints, ils ont brûlé de charité. Ils ne sont pas tous docteurs de l'Église,
Mais tous, sinon ils ne seraient pas saints, ils ont brûlé de charité. Vous voyez, quand Jésus dit de Jean-Baptiste, celui-là était la lampe qui brûle et qui éclaire. Il brûle d'abord, c'est-à-dire il aime. Et parce qu'on aime, alors on éclaire les autres. Vous voyez, ce n'est pas l'intelligence froide qui éclaire, c'est une intelligence pétrie d'amour de Dieu. Et Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati vont tous les deux être canonisés très bientôt. Eh bien, oui, ils étaient intelligents, mais intelligents dans l'amour. Vous voyez, l'amour est la finalité. Et pour Carlo et Pier Giorgio, c'était vraiment la présence eucharistique de Jésus qui les faisait entrer dans le mystère de l'amour du Père pour nous. Et donc de l'amour trinitaire, vous voyez, de l'Eucharistie à la Trinité. Et aujourd'hui, dimanche de la Sainte Trinité, l'Église nous invite tous à entrer dans ce mystère par les paroles mêmes de Jésus dans l'Évangile. Vous voyez, quand il dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint d'auprès du Père ». En une phrase, vous avez tout le mystère trinitaire qui est révélé. Parce qu'il a révélé le mystère du Saint-Esprit dans les dernières heures avant d'aller à Gethsémani. Chapitre 14 à 16 dans l'Évangile de Jean, et seulement dans l'Évangile de Jean, nous le donne. Est-ce qu'on est encore capable de s'émerveiller? S'émerveiller devant un bébé qui sourit, dans la nature, quand on prend le temps de marcher, de contempler la montagne, les lacs, les fleurs, les étoiles. Est-ce qu'on est encore capable de s'émerveiller? Ou est-ce qu'on est tellement dans nos médias, dans nos messages, dans notre ordinateur toute la journée, quelquefois une partie de la nuit, qu'on est complètement en dehors de l'émerveillement, de cette attitude d'émerveillement que Jésus voudrait qu'on garde. Si vous ne devenez pas des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. Et quand vous voyez un petit enfant, ce n'est pas seulement l'abandon, la simplicité, c'est aussi la capacité d'émerveillement. Un petit enfant, il regarde, quand il ne connaît pas quelque chose, il demande « mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est ?» Mais nous, est-ce qu'on demande encore « qu'est-ce que c'est ?» Est-ce qu'on demande encore « pourquoi ?» L'écrivain anglais Chesterton, que beaucoup d'entre vous connaissent, il disait ceci: « Le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais il mourra par manque d'émerveillement. » Est-ce que nous, chrétiens, on est encore capable de s'émerveiller devant les mystères qui nous sont révélés? Et les saints et les docteurs, ils ont passé leur vie à scruter la parole de Dieu pour entrer dans les mystères, contempler, s'émerveiller de tout ce que le Seigneur nous cache dans les Saintes Écritures et à la fois nous révèle. Et aujourd'hui, on peut penser et prier pour ces millions de croyants qui croient en un Dieu créateur, mais pas en un Dieu créateur qui existe en trois personnes. Ils croient que Dieu a créé le monde et puis on le verra un jour si on est bon, mais ils ne croient pas que en Dieu, dans le mystère de Dieu, il y a trois personnes distinctes, consubstantielles, égales en dignité. Un être, trois personnes. Il faut prier pour eux. Parce que nous, on a eu la chance d'avoir peut-être des parents chrétiens ou d'avoir des amis ou des gens qui nous mènent à cette foi au Christ, qui nous révèlent le Père. Mais pour tous ceux qui n'ont pas eu je ne dis pas cette chance, cette grâce, par la grâce du baptême, Dieu a mis en nous cette semence de gloire qu'on appelle la grâce, la participation à la vie trinitaire. Il ne faut pas l'oublier. Du baptême à la Sainte Trinité, à la vision trinitaire. C'est ça notre chemin, notre pèlerinage sur la terre. On est en route, c'est une montagne. Le pape Jean-Paul II avait dit « Jésus, Eucharistie est la source et le sommet de toute vie et mission de l'Église. » Vous voyez, ce qui est triste, c'est que des millions de croyants dans d'autres religions sont interdits de lire l'évangile des chrétiens. Mais pour ceux qui ont été en hôpital, par exemple, et où ils n'avaient rien d'autre à lire que la Bible, eh bien pour beaucoup, ils ont découvert le Christ. Quand ils ont découvert la bonté de Jésus, quand ils ont découvert ce que Jésus a fait pour eux, alors ils se sont dit, c'est ça la vérité. C'est lui la vérité. Mais on ne me l'a jamais dit. Alors, ce mystère de Dieu en trois personnes est folie pour l'intelligence humaine, pour la raison humaine plus exactement, qui n'a pas la lumière de la foi. C'est folie, quoi. Que Dieu, s'il est Dieu, a pu prendre le corps d'un homme. Mais c'est vrai que c'est de la folie.
Donc il ne faut pas les juger, il faut prier pour eux. Mais je voudrais m'adresser aux parents. Comment vous faites entrer votre enfant dans le mystère le plus sublime de la foi chrétienne, de la Sainte Trinité? Comment vous faites entrer votre enfant? La première manière, souvenez-vous, dont nos parents, s'ils sont vraiment chrétiens, nous ont fait entrer dans le mystère de la Sainte Trinité, c'est tout simplement en nous faisant faire le signe de la croix. Vous voyez? Et comme disait Jacqueline, la visionnaire de l'île Bouchard, qui a vu la Vierge Marie lui a fait apprendre à faire le signe de la croix très très lentement. Alors je ne vais pas le refaire aussi lent avec vous, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais il y a une pédagogie divine. On va beaucoup trop vite. Ce signe nous fait entrer de plein pied, tout de suite, comme enfant, dans le mystère des trois personnes divines. On comprendra après. C'est évident qu'un petit enfant ne peut pas tout comprendre. D'ailleurs, vous comprenez, vous, le mystère de la Sainte Trinité? Moi pas, mais j'y crois. La différence entre l'acte d'intelligence qui dit « je comprends » et l'acte d'intelligence éclairé par la lumière de foi qui dit « je crois ». J'adhère aux paroles et aux mystères révélés, mais je ne comprends pas. Mais pas de problème, la Sainte Vierge ne comprenait pas tout non plus quand vous regardez l'Évangile. Mais soyons émerveillés. Il faut lire le prologue de Saint Jean, chapitre 1. Il faut lire le chapitre 5, la deuxième partie surtout, pour regarder déjà le mystère trinitaire, les relations Père-Fils, et puis les autres chapitres, bien sûr, le chapitre 14 à 16, et puis la grande prière de Jésus à son Père, chapitre 17. Alors, je terminerai en disant avec Saint Paul, mais dans la deuxième lecture, même si nous traversons beaucoup d'épreuves sur la terre, même si on a l'impression de patauger spirituellement, quelquefois de régresser, d'aller se confesser tout le temps pour les mêmes fautes, il nous est donné déjà sur cette terre d'entrer dans le mystère de la Sainte Trinité et de le contempler avec Jésus, par Jésus, en Jésus, malgré la souffrance. Et la souffrance nous rend plus connaturels à ce que Jésus a vécu. Alors c'est peut-être la voie royale, par l'amour, par la communion à ses souffrances, dans l'obéissance de la foi, d'entrer avec l'aide du Saint-Esprit jusqu'à la contemplation de la Sainte Trinité. Alors attendons la résurrection du corps pour nous réjouir pleinement, mais n'attendons pas notre mort pour participer à la vie divine de la Sainte Trinité. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.